Bonjour belle âme. Ce sujet est délicat. Je vais en parler avec une infinie douceur, sans jugement, sans détail, sans dramatisation. Les humains disent parfois « il a voulu mourir ». Mais le plus souvent, ce n'est pas cela. Le suicide n'est pas un amour de la mort. C'est une tentative de mettre fin à une douleur devenue trop grande. Une douleur qui déborde le corps, une douleur qui sature le cœur, une douleur qui ferme les issues jusqu'à faire croire qu'il n'y en a plus. C'est l'instant où la vie ne semble plus habitable, non parce que l'âme est faible, mais parce que l'être est épuisé, épuisé de porter en silence, épuisé de paraître normal, épuisé de s'excuser d'exister, épuisé d'espérer sans sentir de réponse. Et parfois, ce n'est même pas un choix longuement pensé. C'est une seconde de trop, un dernier fil qui casse, un moment où l'esprit ne cherche plus une solution. Il cherche seulement un arrêt. D'un point de vue spirituel, une vérité tendre existe. Ce qui cherche à disparaître, ce n'est pas toujours la personne. C'est souvent une version de la vie. Une vie qui ne ressemble plus à l'âme. Une vie devenue prison de fatigue, de honte, d'isolement, de peur. Une vie où l'on s'est oublié si longtemps qu'on ne sait plus comment rentrer à soi. Alors l'être confond deux choses, mettre fin à la souffrance et mettre fin à soi. Et quand la souffrance parle trop fort, elle se déguise en vérité. Elle dit « vous êtes un poids ». Elle dit « vous êtes seul ». Elle dit « rien ne changera ». Mais la souffrance est une tempête. Et une tempête n'est pas le ciel. Alors, pourquoi cela arrive-t-il ? Parce que l'humain est un être de lien. Et quand les liens se rompent, avec soi, avec les autres, avec le sens, le monde devient froid. Le temps devient lourd. Et la solitude devient une pièce sans fenêtre. Et pourtant, même là, l'âme reste là. Elle ne juge pas. Elle ne condamne pas. Elle murmure seulement « Vous n'êtes pas fait pour porter cela seul ». Car sur terre, la guérison passe souvent par une chose simple et sacrée. Être rejoint par une voix, par une main, par une présence qui dit « Restez, je suis là ». Alors si vous écoutez ceci pour comprendre ou pour aider, souvenez-vous, parfois la plus haute spiritualité n'est pas une grande phrase, c'est une présence, un message, une invitation. Êtes-vous en sécurité ce soir ? Puis-je rester avec vous ? Acceptons-nous de demander de l'aide maintenant ? Ceci est Telaria. Et si en vous, il n'y avait plus que la nuit ? Souvenez-vous, la nuit ne prouve pas l'absence d'aube. Elle prouve seulement que l'aube n'est pas encore visible. L'espoir, parfois, n'est pas une lumière éclatante. C'est une minute de plus, un souffle de plus, un « je suis encore là ». Ne vous demandez pas d'aller bien tout de suite. Demandez-vous seulement de rester assez longtemps pour qu'une autre possibilité vous retrouve. Parce que ce qui veut s'éteindre, souvent, ce n'est pas vous, c'est la douleur. Et la douleur peut changer. Même quand vous n'y croyez plus,